Bonjour, ceci est la première vidéo hebdomadaire de la commission Révolution numérique du Parti communiste français et nous nous retrouverons tous les vendredis matins, chaque semaine, comme l'indique l'adjectif d'hebdomadaire. Pour cette première, je vais vous parler du Forum européen des alternatives organisé le 30 mai à Paris par le Parti de la gauche européenne avec le concours du Parti communiste français, d'Europe Écologie Les Verts, et de nombreuses organisations de la société civile, du mouvement social, y compris la Fondation Copernic et bien d'autres. Espace Marx, Transform. Bien sûr, le numérique se trouve au cœur d'enjeux colossaux au sein de l'Union européenne, que ce soit au travers des traités de libre-échange comme TAFTA, que ce soit sur la question de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur, que ce soit concernant la neutralité du net, bien sûr la question de l'industrie du futur et ce qu'on appelle justement les usines du futur, que ce soit au niveau de la recherche et développement, de l'enseignement, de la culture, de l'emploi salarié et du travail. On le voit, presque toutes les politiques européennes sont impactées par le numérique et ce n'est pas pour rien si le web est né au CERN dans les années, au début des années 90. Mais comme le forum des alternatives européennes ne pouvait pas se transformer en forum numérique, il fallait bien commencer par un bout et traiter une question, et nous avons décidé d'aborder le numérique au travers des enjeux du big data, de la maîtrise individuelle et collective des données numériques que nous produisons par milliers chaque jour, et bien sûr malheureusement des lois liberticides sur le renseignement et soi-disant contre le terrorisme, qui ont été votés dans notre pays, mais qui se multiplient quasiment à l'identique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, voire ceux du continent nord-américain, en particulier, je pense, au Canada. Ainsi, nul ne peut ignorer que maintenant 98% des données que nous produisons sont numérisées. D'ici 5 ans, nous serons entourés de 30 milliards d'objets connectés qui enregistreront en permanence nos interactions avec eux. On le voit, la maîtrise et le traitement algorithmique de cette masse colossale de données est un enjeu de pouvoir sur le plan économique, social et politique, mais aussi cela pose directement la question du choix de la société dans laquelle nous voulons vivre. Ce n'est pas seulement une question de liberté personnelle ou de vie privée. C'est une question de maîtrise de toute la société sur son destin. Va-t-on utiliser le big data et ses algorithmes d'exploitation pour détruire massivement de l'emploi, exploiter le travail gratuit des consommateurs du numérique, établir un contrôle social des citoyens, y compris faire du profilage et au nom d'une conception mal comprise ou malhonnête du principe de précaution, faire de la répression préventive. Bref, une société où le problème viendrait toujours de l'être humain, où il n'y aurait plus que l'individu et des normes dictées par les maîtres du big data, qu'ils soient étatiques ou des grands groupes privés du numérique, l'un étant souvent au service de l'autre. Une société où, comme Chris Anderson, le pape des néolibéraux américains du numérique, une société où, comme je disais, Chris Anderson pense qu'il n'y a plus de place pour la connaissance et la théorie scientifique, mais seulement pour des data scientists. Or, je pense que, justement, nous voulons d'une toute autre société, une société où les citoyens se réapproprient collectivement et consciemment leurs données et les traitements de ces données pour reprendre la maîtrise de leur destin. Telles sont les questions que nous débattrons le 30 mai, de 14h à 16h30, de place du colonel Fabien, salle 26 et 27, avec le syndicat de la magistrature, les grandes associations acteurs des libertés numériques, Julien Bayou de Europe Écologie Les Verts et bien sûr votre serviteur Yann Le Polotec pour le PCF. Venez nombreux, vous serez les bienvenus. Et bien donc à vendredi prochain. Au revoir.